Coucou! Aujourd'hui, je suis super contente de te retrouver pour une vidéo spéciale pleine lune du 5 juillet 2020. Pleine lune qui est dans l'axe Capricorne-Cancer. J'ai envie qu'on aille voir ensemble quelles sont les énergies de cette pleine lune et surtout quel impact va avoir cette pleine lune sur nos prochaines semaines. Quel impact vont avoir ces énergies dans nos vies. Dis-moi en commentaire si tu as ressenti les effets de cette pleine lune, si tu t'es senti impacté ou non. Moi personnellement, j'ai pas particulièrement été impactée. Je l'ai trouvée assez douce. Alors après, c'est vrai que ce sont deux signes qui me sont un peu lointains. Enfin voilà, ils sont assez faibles dans mon ciel astral. Enfin, ils n'ont pas beaucoup d'impact. Néanmoins, je sais que certains d'entre vous me l'ont dit en consultation privée qu'ils avaient été assez chamboulés, une sensibilité très accrue, une illusion puis une désillusion. Enfin voilà, il y avait vraiment des énergies assez perturbantes pour certaines personnes. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire si toi tu as été impacté. Alors, on va aller voir pour ce petit tirage, déjà une carte pour ce qu'on va lâcher, hein. Les énergies, qu'est-ce qu'elles vont nous permettre de lâcher, qu'est-ce qu'elles vont nous permettre de continuer, de poursuivre, et après on ira vraiment se concentrer sur vraiment l'impact qu'elles auront sur nos vies. Qu'est-ce qui va finalement être propice au niveau des prochaines semaines. Alors, j'allais prendre celui-ci, mais on va prendre celui-ci. Allez, on va aller voir une carte pour ce qu'on va lâcher. Les énergies de cette pleine lune vont être propices pour lâcher ça. Ensuite, les énergies de cette pleine lune vont nous permettre de poursuivre. Et on va en tirer une dernière et après on ira l'approfondir. Ce qu'on va avoir de nouveau, ce qu'on va peut-être entreprendre, commencer. Allez, c'est parti. Ok, on a la contemplation. Ok. Ouais, déjà, ça, c'est pas mal. En fait, moi, ce que j'entends tout de suite, c'est qu'on va arrêter d'observer, d'être dans la passivité, de ne pas agir. Ici, avec cette contemplation retournée, c'est qu'on arrête de regarder ce qu'il y a autour, d'être dans l'inaction, en fait. Là, on se dit, ça y est, stop, on lâche ça. On arrête d'être endormi, c'est ce que j'entends. Peut-être une envie de peps. Ici, il y a des envies d'en finir avec finalement peut-être des énergies d'eau, peut-être à l'image du cancer, pour peut-être essayer d'aller vers quelque chose de plus, de plus soit terrien, soit l'élément du feu. Ici, il y a vraiment, je pense, une affinité avec Mars dans les énergies. Alors, ce qu'on va poursuivre, ok, donc on a le chemin, donc les chemins retournés. Moi, ce que j'entends avec cette carte, c'est que on va peut-être essayer de s'ouvrir de nouvelles voies. Parce que pour moi, les chemins, effectivement, je la vois comme la carte des opportunités, des différentes voies, finalement, qui s'offrent à nous. C'est comme si, je pense que, les énergies de cette pleine lune vont s'étendre et vont nous permettre de continuer à nous donner les moyens, finalement, de plus agir. Pour moi, ces deux cartes se complètent bien. On arrête d'être dans la passivité, dans l'inaction, et on continue finalement à s'offrir de plus en plus d'opportunités, de voies. Ici, il y a une idée de ne se fermer aucune porte. Je ressens pas mal d'énergie d'air ici, pour rester dans l'astrologie. Et alors la nouveauté, ok, on a de la persévérance. Comme je te disais, moi je ressens pas mal d'énergie martienne. Ici avec la persévérance, déjà tu vois, ce sont des couleurs ici de feu, d'action, d'entreprise. Ici il y a une idée aussi avec la persévérance de rayonner. Ici tu vois ce petit cœur là qui finalement a plein de rayons. Il illumine ce qu'il y a autour de lui. On va vraiment être dans une accentuation de notre pouvoir personnel, je pense.
peut-être pour la majorité d'entre nous, un chakra du plexus solaire qui s'équilibre. Peut-être si certains voilà, avaient un petit blocage au niveau de ce chakra-ci, peut-être que voilà, il va tendre de plus en plus vers l'équilibre. Ici, il y a vraiment une idée de, voilà, de ne pas se fermer de porte, d'arrêter d'être dans l'inaction et de commencer finalement à entreprendre des choses qui vont être sur le long terme. C'est ce que j'entends aussi avec la persévérance, c'est qu'il y a une idée de durée, quelque chose qui s'étend. Donc, très belles énergies, assez dans le feu, et c'est vrai qu'en plus juillet, on est un mois de fire, donc c'est super. Alors du coup, on va aller approfondir cette carte de la persévérance. On va aller voir des petits messages supplémentaires. Allez. Ce que je te propose, on va faire un petit tirage à choix ici pour cette persévérance. On va aller voir des détails et tu vas pouvoir choisir. On va faire un petit tirage à choix. Allez, c'est parti. On va faire 2 lignes. C'est parti. Un détail pour ces énergies de persévérance. Pour les énergies de la pleine lune du 5 juillet. Oh là là. Ah, tu vois, c'est... Ce que j'entends, c'est que c'est chargé. C'est un gros paquet qui veut sortir. On a l'attraction en dos de deck. Et c'est vrai que, je l'ai dit dans plusieurs vidéos, mais c'est que cet été, je sens pas mal d'énergie quand même d'amour. J'ai eu l'impression de voir plus de rencontres que d'habitude au niveau voilà, proportionnel cet été. Donc, je sais pas, on verra si ça ressort ou pas. Allez, première ligne. On va en tirer 3 ou 4. Allez, par rapport à ces énergies de persévérance, tirage à 2 choix. Voilà. Est-ce que je mets... Allez, on va mettre un petit arcane majeur du tarot de Marseille en carte conseil pour la première ligne. Allez, le premier choix. Ok. Voilà. Hop. Allez, la deuxième ligne. Le deuxième choix, un détail, une précision pour la carte de la persévérance. Allez, deuxième choix. Alors, on va mettre 1, 2, ici 3. Allez, un petit conseil, arcane majeur. On a encore l'attraction ici pour les 2 tas. Hop. Quelque chose qui nous tient à cœur en fait, quelque chose qui vibre pour nous. Ok, on a la roue de la fortune retournée. Ok. Ouais, alors déjà en conseil plus général, que voilà, tu aies choisi la première et la deuxième ligne. Ce qu'on te dit ici, c'est peut-être de ne pas aller trop vite, parce que la roue de la fortune, c'est justement l'énergie de la vitesse, enfin selon moi, c'est comme ça que je la vois. C'est une énergie très rapide, qui peut voilà, changer du tout au tout de manière rapide. Et là, le fait qu'elle soit retournée, c'est peut-être, voilà, là on va être vraiment dans des énergies assez, comme je te disais, martiennes, vraiment, on y va. Mais peut-être, voilà, ne pas agir peut-être trop à chaud. C'est ce que j'entends ici avec ce dos de deck, là où la fortune. Alors, tu peux choisir une des 2 lignes. Et on va commencer avec la première ligne. Tu peux choisir les 2 aussi, si tu n'arrives pas à choisir, il n'y a pas de souci. Allez, la première ligne. Ok, ici on a... Ok, par rapport... Moi, ce que j'entends, c'est une revanche, là, ici. Avec la persévérance et le retour en arrière, ici, j'entends une revanche. Ou peut-être... ici, il y a une idée de justice, en fait. De persévérer sur une voie qui nous semblait injuste par le passé. Qui, finalement... Mais ici, il y a une idée de c'était pas fini, c'était pas équilibré. Il y a une idée de frustration en fait. Les choses n'ont pas été tranchées, n'ont pas été claires. Ça peut être au niveau des procédures, que ce soit un procès, je sais pas, une procédure de divorce, une vente de maison, peu importe, ou même d'autres procédures, peut-être pour si tu as été victime ou quelqu'un de ta famille, enfin voilà. Dans tous les cas, ou si c'est pas une procédure, c'est vraiment
ici une idée de rétablir les choses. Peut-être que tout n'a pas été dit dans le passé. Il y a une idée de la communication aussi ici. Tout n'a pas été finalement pesé. La balance était déséquilibrée. C'est vraiment ce que j'entends. Et ici, on va vraiment essayer de rétablir les choses avec les énergies de cette pleine lune. Ok, ici, ouais. Ici, tu as une précision, c'est une frustration, il y en a marre d'attendre. Il est temps d'agir. Ici, avec la patience qui est retournée, ce qu'on te dit, c'est... tu vas te dire qu'il est temps d'en finir avec une situation. Ça va peut-être, en fait, ce qu'on est en train de te dire, c'est que ce sont peut-être les prémices de quelque chose qui va être tranché, de la fin d'une situation, de la rupture de quelque chose. Là, il y a vraiment une idée de tout mettre en œuvre, avec la persévérance, tout mettre en œuvre pour en finir avec quelque chose du passé qui est toujours là, qui a toujours un poids, qui est toujours impactant. Et là, hop, on a envie d'en finir. Et la petite... Oh, super, le cadeau. Alors, c'est magnifique, ce qu'on te dit, c'est que tu peux croire en ce que tu aspires. Ce en quoi tu aspires, tu peux y croire. Ici, il y a une idée, ça va arriver plus rapidement que ce que tu penses. Moi, la surprise, je vois comme quelque chose d'inattendu. Et ce qui est drôle, ça n'a rien à voir, mais quand je te dis énergie très martienne, là, d'un coup, voilà, depuis le début du tirage, j'ai quand même très chaud. Je parle très vite, je suis désolée d'ailleurs si je parle un peu trop vite, mais je suis vraiment dans les énergies de ce tirage. Ce qu'on te dit avec le cadeau, c'est que suite à ce règlement de compte, le fait d'équilibrer la balance, il y a peut-être une personne qui va revenir à toi ou une nouvelle rencontre, ça peut aussi être ça. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui va te surprendre et qui sera mérité, c'est ce que j'entends. Parce que ici, il y aura eu beaucoup de lourdeur, de nœuds, de problèmes qui finalement vont se trouver allégés par tes énergies à toi. Moi, je vois pas de résolution pour l'instant de la situation, mais tes énergies à toi vont faire que voilà, tu vas augmenter ta fréquence vibratoire et automatiquement, avec la loi de l'attraction, tu vas attirer à toi quelque chose de très positif. Alors, ça peut être tout, c'est un tirage général, mais dans tous les cas, on te dit une très bonne surprise à venir suite à tes énergies, suite à la pleine lune du 5 juillet. Donc vraiment, premier choix, il y a quelque chose de génial. Peut-être tout à l'heure, tu vois, on parlait des chemins avec les opportunités, peut-être une nouvelle opportunité, que ce soit sentimentale, donc une nouvelle rencontre, ou le retour d'une personne, ou alors au niveau professionnel, tout simplement une opportunité professionnelle, un financement, une aide de conseil, d'entreprise, peu importe, mais quelque chose de très bénéfique qui va te permettre de concrétiser par la suite. Alors la carte conseil pour toi, c'est l'étoile, super. Ici, moi l'étoile, tout de suite, je la vois comme la carte de la positivité, de l'optimisme. On te dit, n'hésite pas à voir les choses, à voir le verre à moitié plein. Ce qui est un peu, ça me refait penser à l'énergie du Capricorne qui, selon moi, est un signe extrêmement rationnel, qui peut, pour les autres signes, faire penser qu'ils sont un peu pessimistes. Mais c'est vrai que souvent, enfin en tout cas les Capricornes que j'ai rencontrés, pour eux, c'est plus finalement de la rationalité que du pessimisme. C'est-à-dire que le verre, ils vont voir qu'il est à la fois à moitié vide et à la fois à moitié plein. Et ce qu'on veut te dire ici, c'est de ne pas hésiter là à voir le verre à moitié plein. Et je pense que ce conseil, moi, effectivement, me fait penser à la carte du cadeau, puisqu'on te dit que tu peux y croire parce que tes espoirs vont se concrétiser. Il y a quelque chose d'extrêmement positif qui va venir à toi suite à ces énergies-là. Donc, tu peux y croire et tu peux finalement garder le sourire, garder l'optimisme. Ce qu'on me dit aussi, j'ai un message qui passe. Ce qu'on me dit, c'est ne pas hésiter peut-être à prendre des risques, parce que justement l'optimisme, je trouve qu'il incite à prendre certains risques parce qu'on se dit que peu importe l'issue, forcément on va rebondir et il y aura forcément quelque chose de positif in fine. Et là, j'ai l'impression que c'est ce qu'on veut te dire. N'hésite pas à prendre des risques pendant cette période de post-pleine lune, ça te sera bénéfique.
On va tirer un petit charms. Ah, bon, bah, j'en ai 3. Ok, super. Hein. Ici, ah, tu as quand même 2 cœurs. Hein. Tu as attachement 2 fois et cœur 2 fois. Hein. Parce que ici, pour moi, c'est le charms de l'attachement hein, avec la chaîne et le petit cœur. Ici, le charms de l'union, hein, du partenariat. Donc, ça peut être sentimental ou professionnel, une association. Et le charms de finalement quelque chose de solide hein, qui ici en fait c'est la fin d'une situation qui tourne en rond, c'est ce que j'entends ici à côté de ces 2 charmes. Ouais, c'est très positif. Hein. Ici, il y a aussi une idée, ce qu'on te dit, c'est que tu vas être aidé, tu vas recevoir de l'aide, tu vas être guidé, soit par effectivement des énergies hein, divines hein, qui nous dépassent, ou peut-être aussi par justement des gens, hein, des personnes qui seront autour de toi. En tous les cas, ici, une idée d'aide, d'appui, de soutien, comme je te le disais, de choses qui durent, hein, qui vont s'étendre dans le temps. C'était avec quelle carte? Je ne me souviens plus. Bah oui, c'était avec la persévérance, hein, je te disais justement. Ça va s'étendre dans le temps, là, c'est vachement accentué. Allez, on est parti pour la deuxième ligne. Alors, on a l'amour inconditionnel, la construction... Ah, ok, on a quand même 3 cartes retournées ici. Bon, alors, ce qu'on te dit, c'est... Pour moi, bon, il y a quand même 2 fois le plexus solaire qui ressort, là, ici. Ce qu'on te dit, c'est... Reprends confiance en toi. Et je pense que les énergies, là, qui vont arriver post-pleine lune, vont vraiment essayer de favoriser ça. Peut-être qu'il y aura des gens autour de toi qui comment dire, vont particulièrement te mettre en valeur, où tu vas devoir faire face à des situations que tu vas gérer d'une main de maître et qui vont finalement te permettre d'être reconnu. Hein. Ici, il y a une idée de reconnaissance. Mais parce que justement, ici, je sens un petit manque de confiance, hein, de confiance en soi. Mais là, on te dit que voilà, ces énergies de cette pleine lune vont te permettre d'avoir plus confiance en toi. Et c'est vrai que c'est extrêmement favorable hein, pour pouvoir persévérer, pour pouvoir entreprendre des choses qui vont te permettre de construire des choses qui vont durer dans le temps. Dans tous les cas, ici, ce qu'on t'invite vraiment à faire, c'est, avec cette première carte, de ne pas trop être dans... ici, j'entends le... Alors, d'être la bonne poire. Je suis désolée, c'est un peu bizarre comme expression, mais ici, avec l'amour retourné, c'est en fait vraiment pense à toi. Ne donne pas finalement tout le temps. Impose tes conditions. Ici, il y a vraiment l'idée de ne pas être trop gentil en fait. Ne pas être trop candide pour pouvoir justement atteindre tes objectifs. Mais pour moi, tu as quand même ici 2 cartes de plexus, hein, plexus solaire, qui sont juste à côté. Donc, on te dit que voilà, l'univers, hein, tout ce qui va être autour de toi va, les énergies qui seront dans l'air vont faire en sorte que tu travailles sur ce côté-là. Peut-être voilà, un chakra du cœur un peu trop ouvert. Dans tous les cas, ces énergies de cette pleine lune vont être extrêmement bénéfiques pour pouvoir travailler ton chakra du cœur et ton plexus solaire. Ce que j'entends aussi, c'est une idée peut-être de te concentrer plus sur la sphère de tes projets. Je me demande si, ouais, comme je te dis, hein, ne pas trop te focus sur les autres, sur les émotions des autres, sur, voilà, il y a une idée de trop penser à l'autre et de s'oublier. Là, ces énergies-là vont vraiment t'inciter et te conseille de plus penser à toi et à tes projets, à ton avenir, à ta construction et aux constructions finalement que tu peux entreprendre sur le long terme. Ici, il y a peut-être des messages plus particuliers pour les entrepreneurs, pour les gens qui débutent un projet, que ce soit personnel ou professionnel. Mais ici, il y a vraiment une idée de projet qui devrait être finalement un peu plus poussé. Alors, la petite carte conseil pour toi, ah c'est magnifique, c'est le monde. Le monde, très belle carte conseil. On a 2 très belles cartes ici, hein, avec le choix numéro 1 et le chien... Oh là là.
je parle beaucoup trop vite. Je sais pas pourquoi. Ce tirage me donne chaud et je sais pas, il me fait bouillonner. Je suis désolée si je parle trop vite. Deux très belles cartes ici pour le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Ici avec le monde, ce qu'on te dit, c'est de ne léser aucune partie de ta vie. Peut-être que ici, par le passé, tu as peut-être un peu trop concentré d'énergie pour une personne en particulier ou pour les autres d'une manière générale. Ici, il y a une idée déjà avec voilà, une personne qui est au centre, peut-être de te recentrer sur toi et sur ton monde à toi. C'est ce que j'entends, plutôt que sur les autres. Ce que je dirais aussi, bon, il y a quand même encore le chakra du plexus qui apparaît. Ici, ce qu'on te dit aussi, c'est n'hésite pas à communiquer tes envies à toi, comme je te disais, pour ton projet à toi. Ici, il y a une idée de ne pas faire trop de concessions, de rester focus sur toi, tes idées, tes objectifs. Il y a une petite idée liée ici avec le choix 1. Je leur disais, la prise de risque. La prise de risque est propice, on peut y croire, c'est la positivité, l'optimisme. Ici, il y a un peu cette idée, mais prends des risques pour toi et prends des risques pour tes idées. Ne pas avoir peur finalement d'un rejet, d'une non-approbation. Ici, il y a une idée et confiance en toi, vraiment toi et tes projets. Alors... on va aller maintenant tirer une dernière petite carte conseil pour tout le monde. Alors, oh là là, elles m'ont donné chaud ces énergies. Alors, hop. Allez, on va prendre une petite carte conseil. C'est parti. Un petit message supplémentaire pour les deux choix. La nature. Ok, ici, ce qu'on nous dit, c'est que il ne faut pas avoir... En fait, ça me refait penser au dos de deck dont je te parlais tout à l'heure, la roue de la fortune. C'est-à-dire de ne pas trop précipiter les choses. Ça se rejoint vraiment. Ici, avec la nature... on te dit que chaque chose arrive en son temps. Il faut toujours respecter les cycles de la nature parce que tout est interconnecté. Par exemple, on peut parler des écosystèmes. Tout est interconnecté et il n'y a rien qui traîne, il n'y a rien qui va trop vite. Tout prend son temps, toute chose arrive à point à qui sait attendre. C'est vraiment ce que j'entends ici. Il y a une idée avec la nature de ne pas forcer, de laisser faire les choses, de laisser la vie, l'univers œuvrer. Parce que justement, avec la persévérance, on te disait que tu allais semer les bonnes graines, tu allais être dans les bonnes énergies. Donc, vraiment, n'aie pas peur de perdre ce que tu vas commencer à acquérir comme énergie ici de martienne. Tu ne vas pas les perdre. C'est pas parce que effectivement il y a quelque chose qui se débloque que ça y est, tu dois tout de suite aller trop vite. Non, vraiment prends ton temps. Là, tout va se mettre en place d'une manière assez naturelle. C'est ce que j'entends avec la carte conseil. Et comme je te disais, qui confirme pour moi vraiment la carte de la roue de la fortune retournée de tout à l'heure. Bon bah voilà, j'espère que les tirages t'auront parlé, que ça t'aura donné peut-être de la pêche, peut-être que j'aurais réussi à te transmettre un peu mes énergies de feu. Et puis bon, si comme d'habitude, ça me fait super plaisir que tu me laisses un petit commentaire pour me dire si ça a vibré en toi. Et tu peux aussi t'abonner si ce n'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Sur ce, je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée. Bisous!